Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Décret gouvernemental numéro 1769 du 06.10. 2022 introduit des modifications aux actes législatifs, y compris aux règles de circulation. L'une de ces modifications est l'amendement du paragraphe 13.11.1, qui réglementait la conduite dans les carrefours giratoires. Voici ce qui change à partir du 1er mars. Était 13.11.1. Lorsqu'il s'engage dans un carrefour giratoire signal par un panneau 4.3, le conducteur d'un véhicule doit céder le passage au véhicule qui traverse le carrefour. Il est devenu 13.11.1. Lorsqu'il s'engage dans une intersection sur une route autre que la route principale à laquelle un rond-point est organisé qui est signalé par le panneau 4.3, le conducteur d'un véhicule est tenu de céder le passage aux véhicules circulant sur cette intersection. En d'autres termes, l'article 13.11.1 précise désormais que seuls les conducteurs entrant dans le rond-point par une route autre que la route principale sont tenus de céder le passage aux conducteurs circulant sur le rond-point. En 2017, nous avons rapporté de l'introduction de l'article 13.11.1 lui-même. Il établissait une règle simple, le ring est la route principale. En d'autres termes, à l'approche d'un carrefour giratoire signal par un panneau 4.3 et aucun autre panneau, les conducteurs comprennent clairement qu'ils sont obligés de céder le passage à toute personne circulant sur l'anneau. Panneau de rond-point cependant, même à cette époque, la règle, le ring est la route principale, comportait des exceptions, outre le panneau 4.3, les panneaux de priorité 2.1, route principale, et 2.4, céder le passage, pouvaient être utilisés. De même que le panneau 8.13, direction de la route principale, qui indiquait la trajectoire de la route principale sur le ring. Ainsi, à l'approche du ring sur la route principale signalée par le panneau 2.1, les conducteurs avaient la priorité sur ceux qui circulaient sur le ring. Il y avait un très grand nombre de ronds-points en Russie avec un schéma de circulation établi indiqué par les panneaux 8.13. Et beaucoup d'entre eux sont restés inchangés après les amendements de 2017. Exemple d'organisation du trafic à un rond-point. Les nouveaux amendements du 1er mars 2023 apportent des clarifications, justement pour ce genre de cas. Le code de la route stipule désormais officiellement que seuls les conducteurs entrant dans un rond-point sur une route qui n'est pas la route principale sont tenus de céder le passage à tous ceux qui circulent sur l'anneau. En fait, rien n'a changé. Auparavant, il était possible d'entrer dans l'anneau par la route principale. Et s'il n'y a qu'un panneau 4.3 devant le ring et qu'il n'y a pas de panneau de priorité, le ring reste la route principale et vous devez céder le passage à tous ceux qui y circulent. Même chose que précédemment, regardez les panneaux. S'il n'y a que le panneau 4.3, rond-point, devant l'anneau, l'anneau est la route principale. S'il y a un panneau 4.3 avec un panneau 2.4, céder le passage, devant l'anneau, alors l'anneau est aussi une route principale. Mais s'il y a des panneaux 4.3 et 2.1, route principale, devant le ring, alors les conducteurs sur le ring sont obligés de céder le passage à ceux qui s'engagent sur le ring. Et dans ces deux derniers cas, les panneaux peuvent être complètes par un panneau 8.13 indiquant la direction de la route principale. La sanction pour violation des règles de dépassement des ronds-points n'a pas changé, l'article 12.13 du Code des infractions administratives de la Fédération de Russie stipule que, le non-respect de l'obligation, prévue par le Code de la route, de céder le passage à un véhicule bénéficiant de la priorité de passage aux intersections entraîne l'imposition d'une amende administrative d'un montant de 1000 roubles. En conclusion, bien que les modifications des règles de dépassement des ronds-points aient été annoncées pour le 1er mars, il apparaît que, dans la pratique, peu de choses ont réellement changé. Les comportements des conducteurs et la signalisation restent des éléments cruciaux qui influencent la sécurité routière. Il est essentiel de continuer à sensibiliser les usagers de la route afin d'assurer une meilleure compréhension et application de ces règles. La route est un espace partage, et chacun a un rôle à jouer pour garantir la sécurité de tous.